if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en ce début de semaine, voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous dans ce début de mois d'avril. De mon côté tout va bien, voilà, je suis très heureux de vous retrouver. On s'est retrouvés en début de semaine pour parler un petit peu équipe de France, pour parler Coupe du Monde, pour parler trêve internationale, et aujourd'hui voilà, la Ligue 1 va reprendre ses droits comme après chaque fin de trêve internationale, on va avoir droit à notre retour de notre bonne vieille Ligue 1 pour des matchs qui vont être très importants. Parce que effectivement, on attaque la dernière ligne droite, les 7 dernières journées de Ligue 1 avant la fin du championnat, et donc le verdict de cette année 2025-2026 qui aura été bien palpitante déjà, mais il reste encore cette dernière course, cet ultime sprint vers la fin qui peut encore nous réserver des belles surprises. Et donc j'avais envie de revenir avec vous sur voilà, tout simplement la dernière ligne droite. On en est déjà à la journée 28, c'est passé très vite, mais on a encore de très belles affiches et de très gros rebondissements qui peuvent encore arriver, parce que on a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à une très belle place au classement, une 3e place notamment, et il y a encore 2 équipes qui peuvent prétendre au titre, donc on va avoir une bataille acharnée, je pense, jusqu'à la fin du championnat. Et donc c'est aujourd'hui pour ça que j'avais envie de vous retrouver, tout simplement pour qu'on en parle tous ensemble. Aujourd'hui, je vous propose un petit planning divisé en 3 parties. Je vous propose que dans une première partie, on parle de la course au titre, parce que c'est quand même assez rare qu'à 7 journées de la fin, on ait encore 2 équipes qui soient aussi proches au classement et qui soient en possibilité d'aller arracher le titre. Dans une deuxième partie, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur la course au podium et à la 3e place, avec 5 équipes, on y reviendra, qui ont les capacités, je pense, pour aller chercher cette 3e place au buzzer. Et enfin, en dernière partie de vidéo, je vous ferai un petit peu mes pronostics pour vous donner mon avis à moi sur ce qui va se passer sur les dernières journées de championnat, et vous donner un petit peu mon expertise sur voilà, tout simplement les rencontres qui restent à jouer jusqu'à la 34e journée de Ligue 1, pardon, qui sera, je crois, le week-end, ce sera mi-mai, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est le week-end du 9, 10 ou 16, 17, je sais plus. Mais voilà, ce sera dans ces eaux-là. Ça se rapproche très vite et ouais, va falloir bien profiter. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet en parlant de cette course au titre qui nous aura tenu en haleine finalement jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce que ça peut très vite se terminer cette histoire. Mais voilà, la course entre Lens et Paris, elle aura été quand même très animée jusqu'ici, jusqu'alors. Alors, j'ai vu pas mal de choses sur cette course. J'ai vu que Paris avait déjà fait un certain break et qu'ils étaient assurés de remporter le titre, parce que 100% des fois où ils ont été premiers après 26 journées, donc à 9 journées de la fin, ils ont toujours remporté le titre. Sauf que donnez-moi le nombre de fois où il y a une équipe qui les tenait à 1 point à 9 journées de la fin. Bah, c'est là qu'on retrouve très peu d'équipes. Donc cette statistique-là, elle me convient pas. Moi, je pense qu'il y a encore match. On oublie trop souvent que Lens n'est qu'à 1 point. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer, mais 1 point, c'est rien. C'est un faux pas un faux pas de Paris. Et Lens peut repasser devant, en fait. Donc faut pas les enterrer. Les Lensois, ils font une saison assez incroyable et ça peut aller très vite. Je pense que on a rarement eu une équipe aussi proche ces dernières années, mis à part la fois où Lille gagne le titre en 2021 et la saison de Lens où ils finissent 2e à 1 point. Mais ils en avaient 4 à 2 journées de la fin, et c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une saison assez historique. Avec la domination parisienne, on a peu d'occasions de voir ça. Donc ça fait quand même assez plaisir. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte sur les 7 dernières journées de championnat, parce que côté Lens, il y a encore une compétition en parallèle de la Ligue 1 qui est jouable, c'est la Coupe de France. Lens a en effet encore sa place en Coupe de France et va peut-être aller vouloir chercher ce trophée-là, pour au moins avoir un trophée cette saison, hein, au final. Ils sont en demi-finale contre Toulouse. Ça se jouera la semaine du 20 avril, si je dis pas de bêtises, donc d'ici 2-3 semaines.
Ça va être important parce que à voir comment Pierre Sage il aborde ce match-là. Est-ce qu'on donne tout pour la Coupe de France et du coup peut-être se retrouver un petit peu plus fatigué le week-end d'après? Est-ce qu'on met quelques changements comme c'est le cas depuis le début de la compétition et dans ces cas-là, on prend le risque de se faire sortir à seulement 2 victoires d'un trophée qui serait majeur pour Lens. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas gagné de trophée Lens? Ça doit faire depuis les années 80, 90. Donc ce serait bête de se priver d'un trophée en plus qui peut leur tendre les mains parce que vu les équipes en course, ils font figure de favoris maintenant. Je rappelle qu'ils doivent affronter Toulouse et que de l'autre côté du tableau, il y a un Strasbourg-Nice. Donc bon, la route est assez ouverte pour eux à voir le choix que Pierre Sage va faire. Est-ce qu'il va titulariser ses joueurs au risque de se fatiguer un peu en Ligue 1 et dans ces cas-là de perdre un peu une chance de finir champion à la fin de la saison, ce qui serait également historique. On verra comment l'effectif est géré côté Pierre Sage. Donc ça va être assez intéressant à suivre et la gestion de l'effectif sur les 7 derniers matchs. Ce paramètre-là de gestion d'effectifs, évidemment, il n'est pas que pour le RC Lens. Ça va être le cas aussi pour le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Ils sont encore engagés en Ligue des Champions. Et je peux vous dire que si on demandait à tous les joueurs du Paris Saint-Germain et à Luis Enrique s'ils préfèrent être champion ou gagner la Ligue des Champions une deuxième fois d'affilée, je pense savoir leur réponse. Et je pense pas que ce soit la Ligue 1. Donc, à voir comment l'effectif est géré. Bon, les joueurs, ils n'ont pas tant besoin de se gérer. C'est plus au coach de faire des choix. Là-dessus, je pense que, comme je l'ai dit, leur objectif majeur, ça reste de gagner la Ligue des Champions. Donc si en Ligue 1, face à des plus petites équipes, il faut faire tourner de temps en temps, je pense que Luis Enrique il s'en privera pas. Mais attention aux faux pas, comme je l'ai dit, un seul faux pas et Lens peut repasser devant. Et quand tu repasses devant à 4-5 journées de la fin, c'est compliqué. Après, il y a l'aspect mental qui rentre en compte, le fait que tu commences à voir le titre se rapprocher. Donc attention, faut pas non plus abandonner le titre pour Paris, ce serait quand même une large déception. En vérité, ça peut aller très vite. Pourquoi je dis ça? Parce que il reste que 7 matchs et ces deux équipes-là, elles nous ont montré qu'elles sont capables de tenir des séries d'invincibilité de 7 matchs. Hein. C'est pas un problème. Lens ils l'ont fait, Paris ils l'ont fait. Ça m'étonnerait pas que là il y a une des deux équipes, elle aille chercher les 7 derniers matchs, hein, tout simplement. Donc attention. En plus, la dynamique est plutôt très bonne des deux côtés. Bon, il y a eu un faux pas contre Monaco pour les deux. On reviendra sur Monaco, mais c'est pas un scandale en ce moment de perdre contre eux. C'est un peu une équipe en feu, donc les deux se sont fait surprendre, Lens et Paris. Donc ça, c'est pas très grave. À part ça, il y avait quand même pas mal de victoires. Je crois que le Lens il restait sur 4 victoires d'affilée avant cette défaite contre Monaco. Paris, il y avait eu cette qualification face à Chelsea en Ligue des Champions qui leur avait quand même bien souri. Et même si c'est pas de la Ligue 1, ça reste très important pour le moral. Donc les deux équipes sont dans une très bonne dynamique pour attaquer ce dernier sprint. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait 5-6 victoires sur les 7 derniers matchs. Et dans ces cas-là, ça se jouera peut-être sur le dernier Paris-Lens, parce qu'on rappelle que les deux équipes doivent encore se jouer. Ce match qui a été reporté au 13 mai. On va voir s'il a une véritable importance. J'espère que oui, pour l'amour du football, pour la passion. On verra, parce que Lens doit d'abord se farcir Lille ce week-end. À tout moment, ils perdent contre Lille et là, ils se retrouvent à 4 points de Paris. Et ça peut aller très vite cette histoire. Donc on verra, on fera un suivi match par match de cette course au titre. Mais c'est clair que le Paris-Lens, il peut être clairement décisif pour les deux. Et on sera devant pour suivre ça tout simplement. Si vous voulez, je vous donne le calendrier de ces deux équipes pour que vous puissiez vous projeter. Pour les 7 derniers matchs de Paris, du coup, on aura Toulouse, Lyon, Nantes, Angers, Lorient, Brest, Lens et le Paris FC. Donc un calendrier assez abordable, hein, à part Lyon et Lens, il n'y a pas une équipe du top 7. Et pour Lens, il y aura Lille, Toulouse 2 fois, du coup ils les joueront en Ligue 1 et en Coupe de France. Brest, Nice, Nantes, Paris et Lyon. Donc ils vont quand même finir très très fort. Lens, ça peut être déterminant s'ils arrivent à choper ces 2 dernières victoires et qu'ils n'ont pas fait de faux pas avant, ça peut leur sourire. Mais peut-être que c'est ces matchs-là qui décideront de leur titre ou non. Et rappelons qu'il y aura une finale de Coupe de France à jouer aux alentours de ces dates-là s'ils se qualifient face à Toulouse. Voilà pour les enjeux pour la course au titre. Je vous propose qu'on passe aux enjeux pour la course à l'Europe et à la 3e place, parce qu'il y a quand même 5 équipes qui peuvent y prétendre. Si vous voulez, je vous mets directement le classement
Juste ici, 5 équipes en la personne de Marseille, actuellement 3e, Lyon, Lille, Monaco et Rennes, tous se jouent à 5 points, vous pouvez le voir. Marseille est à 49 points, Rennes 7e, 8e est à 44 points. Donc ça va être assez serré jusqu'au bout. Et ces équipes-là, elles ont différentes dynamiques, donc ça va être très intéressant de suivre ça et de voir comment ça va se comporter sur les 7 derniers matchs. Si vous voulez, on peut parler un petit peu des dynamiques du moment et se projeter pour la suite. On peut commencer directement par Marseille, l'actuel 3e. C'est eux qui sont pour l'instant le mieux placés pour aller choper une place en Ligue des Champions, tout simplement. Marseille. Sauf que en termes de dynamique, c'est pas dingue. Il y a eu cette défaite face à Lille au Vélodrome qui a fait très mal juste avant la trêve. Les supporters qui commencent à se désolidariser après une défaite à domicile, c'est normal. Mais bon, on sait que la saison de Marseille, il y a eu du très bon. Il y a eu des pics où on parlait de Marseille qui pourrait jouer le titre. Enfin, l'année où ils seront capables de concurrencer le Paris Saint-Germain. Pour rappel, il y avait eu cette victoire, si je me souviens bien, c'était en novembre 2025, où ils gagnent contre Paris au Vélodrome. Donc il y avait eu cet espoir de titre. Derrière, il y a eu des enchaînements de matchs plutôt compliqués. C'est Marseille, hein, c'est le sud, c'est fluctuant. Les supporters qui aiment et qui détestent leur équipe, on connaît la chanson. Cette année, on va voir ce qu'ils sont capables de faire et comment ils sont capables de finir, parce qu'actuellement ils sont 3e. Je pense que si on demande aux supporters marseillais s'ils signent pour la 3e place, ils vont apposer leur signature sur le contrat. En plus, au vu de la dynamique, comme je l'ai dit, qui n'est pas très bonne, on va voir comment ils sont capables de se relever après une trêve qui a dû être assez compliquée, parce que tu ressasses, évidemment. En termes de calendrier, on y reviendra plus en détail, mais ça va, il devrait pas, c'est pas le pire des calendriers. Il y aura quand même Rennes et Monaco à jouer sur les 7 derniers matchs. Donc à voir comment ils peuvent se comporter face aux concurrents directs. Mais voilà, l'impératif, ce sera d'abord de sortir la tête de l'eau et de bien revenir après une trêve internationale qui a dû être difficile pour pas mal de joueurs. L'équipe qui talonne Marseille à 2 points, c'est Lyon. 47 points, Lyon. Et ils sont un peu en chute libre, hein. Les Lyonnais, on pensait qu'ils avaient pris une certaine longueur d'avance après leur série de victoires fin 2025, début 2026. C'était vraiment l'équipe à abattre. Ils étaient clairement injouables, avec un Hendrick qui, dès son arrivée, a fait très mal à la Ligue 1. Mais là, ils ont connu un enchaînement de catastrophes Lyon, qui a commencé notamment par l'élimination au tir au but en Coupe de France face à Lens, qui a déjà mis un petit coup au moral aux supporters, parce qu'ils se voyaient, je pense, bien aller au bout, hein. Tu sors Lens, ça fait qu'il te reste Toulouse, Strasbourg et Nice. Tu peux y croire, hein. Tu peux y croire à cette Coupe de France. De toute façon, dès que Paris est sorti, t'y crois un peu plus. Mais voilà, crise qui a commencé avec l'élimination en Coupe de France. Derrière, il y a une série de matchs nuls qui a fait très mal, notamment contre le Paris FC et contre le Havre, qui sont des équipes, sans leur manquer de respect, de deuxième gamme de Ligue 1. Donc ça a évidemment mis mal au classement et ça les a fait chuter de la 3e à la 4e place. Et derrière, il y a cette élimination catastrophique, j'ai envie de dire, en Europa League. Défaite face au Celta Vigo, alors que je rappelle les Lyonnais qui étaient premiers de leur phase de groupe en Europa League. Donc ça a vraiment fait mal au moral. En plus, pour mettre la cerise sur le gâteau pourri, il y a eu cette défaite face à Monaco juste après cette double confrontation avant la trêve. Donc là, franchement, ça a mis le coup de grâce, j'ai envie de dire, pour les supporters lyonnais qui, ouais, j'ai vu, il y a eu pas mal de critiques, certaines justifiées, certaines un peu abusées de mon point de vue. Mais ouais, c'est clair que les joueurs ont été très critiqués, le coach également. Je pense que la trêve internationale a été très délicate pour eux aussi. On va voir s'ils sont capables de justement se relever, retrouver rapidement une nouvelle dynamique. Après cette trêve, il y a des joueurs qui sont allés en sélection reprendre de la confiance. Le calendrier, pour eux, il est vraiment abordable, même s'ils doivent jouer Rennes et Lens, qui sont deux équipes du top 7.
ça va être plutôt abordable pour eux, donc à voir s'ils sont capables de... Même ils doivent jouer Paris aussi, donc le calendrier est pas si abordable, mais c'est parce que je vois des matchs comme Angers, comme Lorient qui peuvent être pris, mais c'est peut-être eux qui ont le calendrier le plus dur sur les 7 derniers matchs, donc attention à ne pas à ne pas chuter totalement et tout perdre en cette fin de saison, une saison qui aura été quand même assez incroyable pour Lyon. On se souvient qu'ils avaient commencé l'été, ils pensaient qu'ils allaient aller en Ligue 2. Au final, ils ont fait une très belle saison. Attention à ne pas tout perdre et à ne pas virer du rêve au cauchemar. À égalité de points avec Lyon juste derrière eux, c'est l'équipe de Lille, cette surprenante équipe de Lille qui s'est relancée ces dernières semaines. On se souvient de leur début d'année 2026 qui était complètement catastrophique, notamment offensivement où ils n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre, plus un but marqué en 2026. Il n'y avait eu pas de victoire pendant 2 bons mois, si je dis pas de bêtises. Là, ça va mieux. Ces derniers temps, il y a eu cette belle victoire au Vélodrome, comme je l'ai dit, pour relancer vraiment et confirmer la bonne dynamique des Lillois qui allait de mieux en mieux. Je pense que la trêve leur a fait eux du bien parce qu'ils ont quand même pas mal de blessés, notamment offensivement. C'est pour ça qu'on leur trouvait un peu des excuses, c'est qu'ils avaient quand même un nombre de blessés assez incroyable. On avait parlé de la blessure d'Hamza Gaman à la CAN. Il y a eu du Osame Sarawi, il y a eu du Ethan Mbappé récemment. C'est pas dans le secteur offensif, mais il y a eu la blessure de Benjamin André, celle d'Aïssa Mandi. Donc il y avait quand même Thiago Santos aussi qui a eu une alerte. Donc il y avait quand même pas mal de pépins. Et l'infirmerie qui a commencé à se garnir un petit peu trop pour avoir des vraies ambitions côté Lille. Là, on sent que les organismes vont pouvoir se reposer. Pourquoi pas des retours de joueurs comme Ethan Mbappé que j'ai vu de retour à l'entraînement récemment. Donc on va voir ce qu'ils sont capables de proposer sur les 7 derniers matchs. La dynamique est relancée, on va pas se mentir, c'est une équipe qui est arrivée en forme ces dernières semaines. Donc est-ce que c'est eux qui peuvent aller chercher la 3e place? Je mets quand même une astérisque parce qu'il y aura déjà ce derby à jouer ce week-end face à Lens. Ça peut très vite déterminer beaucoup de choses, parce que tu perds le derby, tu perds les supporters déjà, je pense qu'ils vont être verts. Et derrière, pour se relancer quand tu perds le derby, c'est pas simple. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont se déterminer déjà samedi soir. Et on verra par la suite comment ils peuvent soit se relever, soit enchaîner en fait. Parce que s'ils gagnent le derby et que derrière ils enchaînent sur des bons matchs face à Toulouse, face à Nice, face au Paris FC, qui sont des matchs plutôt abordables pour eux, je pense. C'est peut-être eux, l'équipe qui va pouvoir aller glaner cette 3e place. Un cran plus bas, on retrouve à la 6e place du coup Monaco. D'ailleurs, pardon, j'ai parlé de Rennes 8e, c'est 7e, mais vous l'avez vu sur le classement de toute façon. Donc à la 6e place, Monaco qui a 1 point de retard sur le duo Lille et Lyon. Et eux, clairement, ils font figure d'équipe la plus en forme de Ligue 1, on va pas se mentir. 6 victoires sur les 6 derniers matchs en Ligue 1. Ici, il y a bien une équipe qui a regretter la trêve internationale, c'est eux. Je pense qu'ils auraient bien aimé que ça continue, que ça enchaîne les matchs tous les 3 jours s'il le faut. Ils étaient chauds comme la braise avant la trêve. Il y a eu cette victoire face au Paris Saint-Germain, cette victoire face à Lens, j'en ai parlé. Les joueurs qui performent, on sent que Pocognoli, il a trouvé comment parler aux joueurs, il a trouvé son dispositif tactique, il a réussi à relancer certains joueurs, je pense à Balogun, je pense à Akliouche, qui était un peu mis de côté sur la période difficile de Monaco. Là, Akliouche, il a encore délivré une passe décisive face à la Colombie pour Marcus Thuram en équipe de France, donc ça montre bien que le joueur est relancé. On reparle de lui dans la discussion équipe de France, donc ça, c'est des choses qui n'arrivaient plus en janvier-février à Monaco. Ils avaient enchaîné une série de défaites qui étaient catastrophiques, ils avaient chuté au classement, ils étaient largement derrière des équipes comme Strasbourg, même comme Toulouse, ils étaient à la lutte avec eux. Maintenant, on parle plus de ça, on parle de 3e place pour Monaco. Donc, à voir ce qu'ils sont capables de proposer sur cette fin de championnat. Est-ce qu'ils sont capables de garder leur dynamique ? Si oui, ça va aller tout droit. C'est pour eux la 3e place. S'ils sont capables d'enchaîner encore 3-4 victoires et derrière sécuriser certains matchs nuls dans des gros matchs comme contre Marseille ou contre Strasbourg par exemple. Il y aura aussi Lille à affronter, donc calendrier pas simple, mais on peut y croire au vu de ce qu'ils nous ont proposé avant la trêve internationale. Monaco, c'est normalement une équipe qui chute un peu en fin de championnat. Ils nous ont montré ça par le passé sur les
les fins de championnat précédentes. Là, on a l'impression qu'ils sont sur la pente ascendante. Donc, très curieux de voir comment ils peuvent finir et est-ce qu'ils peuvent encore aller gratter des places sur cette fin de saison. Je l'ai dit, ils sont très proches de leurs concurrents, à seulement 3 points du podium, donc ça peut aller très vite. La dernière équipe qui va se placer comme concurrente pour la 3e place, même si eux, ils ont un vrai train de retard selon moi, c'est Rennes, qui est 2 points derrière Monaco à 44 points. Rennes, c'est vrai que la saison, elle n'était pas facile. Il y a eu des très hauts et il y a eu des très bas. Il y a eu un changement d'entraîneur en milieu de saison, on s'en souvient, Habib Beye, arrivée de Franck Hez. Il y a eu une bonne dynamique, mais il y a eu cette défaite face à Lille. En fait, c'est vraiment fluctuant. Ils ont du mal à trouver un vrai rythme de croisière et à enchaîner les très bons matchs. Il y a toujours des petits matchs qui viennent leur couper les jambes et le match contre Lille fait vraiment figure de coups derrière la tête dans ces cas-là. C'est pour ça que moi, je les mets un petit peu un cran en dessous et je les vois un peu moins bien se positionner pour cette 3e place. Même s'il y a un calendrier largement abordable, hein. Il y aura quand même des gros matchs contre Strasbourg, Lyon et Marseille, donc c'est pas le plus simple des calendriers. Mais il y a aussi des matchs contre Brest, contre Angers, contre Nantes, qui seront des équipes qui n'auront plus rien à jouer, à mon avis, d'ici 2-3 journées. Même la plupart ont déjà plus rien à jouer. Donc il y a des points à prendre, mais ils ont déjà un train de retard, plus ils n'ont pas une top dynamique. Je sens que le vestiaire n'est pas non plus soudé à jamais. On verra les mouvements qui seront faits cet été, mais je pense que ça ira dans ce sens-là. Ça va être une saison compliquée pour les supporters rennais et j'ai peur que ce soit eux qui finissent un peu comme les dindons de la farce à la 7e place sans compétition européenne. Je parle pas de Strasbourg dans ces concurrents-là parce qu'ils ils sont encore plus loin, eux, à 2 points de Rennes, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire par rapport à Marseille. Mais voilà, vous avez compris un petit peu les enjeux de cette course à la 3e place. Et je vous propose qu'on passe à la 3e partie de cette vidéo, c'est-à-dire mes pronostics en fonction du calendrier pour voir l'ordre au final du haut de tableau, tout simplement, pour la fin de saison en Ligue 1. Sans parler du duo de tête, je pense que si vous voulez mon pronostic, Paris va aller chercher un énième titre de champion de France. Voilà, je pense que Lens va craquer, que ce soit face à Lille ce week-end ou face à Paris beaucoup plus tard dans la saison. Je pense qu'il y aura un faux pas et que Paris saura en profiter. Ils sont sur une superbe dynamique. La double confrontation face à Chelsea l'a bien montré, donc je pense que Paris va s'imposer. Lens va finir 2e et je vous propose qu'on passe à mes pronostics pour la 3e place. En 3e place, je vois bien Marseille, qui selon mes pronostics personnels va finir à 61 points, parce que je les vois bien prendre 12 points sur les derniers matchs. Je vous rappelle leur calendrier. Monaco, prochaine journée, je leur ai mis une défaite. Metz, je leur ai mis une victoire, parce que Metz, ils sont déjà condamnés derniers. Donc je les vois bien gagner contre Metz pour se relancer. Un nul face à Lorient, parce que Lorient est une équipe accrocheuse qui jouera jusqu'au bout, même s'ils n'ont plus rien à gratter en Ligue 1. Je leur ai mis une victoire contre Nice parce que Nice est catastrophique cette saison. Une victoire contre Nantes qui sera déjà assurée d'être reléguée à ce moment-là de la saison. Une victoire contre Le Havre qui sera déjà assurée d'être maintenue. Et une défaite pour finir le championnat face à Rennes. Donc ça fait 12 points, ça fait 61 et ça fait suffisamment pour finir 3e selon mes estimations. Donc 3e place pour Marseille. Un cran plus bas, je vois une bataille entre Lille et Monaco à 59 points. Sur les 7 derniers matchs, j'ai mis 12 points à Lille et 13 points à Monaco. Pour Lille, je les vois bien faire match nul dans le derby ce week-end face à Lens. Gagner contre Toulouse derrière parce qu'ils ont quand même une très belle dynamique. Et Toulouse va vouloir préparer aussi le match de Coupe de France et la Ligue 1, ce ne sera pas forcément leur attention particulière et je les vois bien prendre ce match-là. Une défaite contre Nice, même si Nice est une équipe catastrophique, je connais mes dogs et je sens qu'ils vont perdre contre Nice parce qu'il se passe toujours des dingueries entre Lille et Nice. Je les vois bien perdre contre Nice, une équipe qui n'a plus rien à jouer, qui sera maintenue. Victoire contre le Paris FC, victoire contre le Havre et nul contre Monaco et Auxerre pour finir la saison. Ça fait 12 points et ça fera une 4e ou une 5e place en fonction du goal average. Je vous mens pas, j'arrive pas à définir le goal average. On verra, est-ce que Monaco est capable de gagner largement face à Marseille par exemple? Je leur ai mis une victoire.
Je leur ai mis un match nul face au Paris FC parce que je les vois bien un peu se relâcher. Derrière, victoire contre Auxerre. Une défaite face à Toulouse qui aura assuré sa qualification face à Lens en Coupe de France et qui sera chaud, tout simplement. Donc je les vois bien prendre Monaco. Victoire contre Metz, nul contre Lille et nul contre Strasbourg pour finir le championnat. Ça fait 13 points, ça fait 59 points au total et ça fait une 4e ou 5e place pour Monaco. Donc je vous laisserai me dire en commentaire quel ordre vous pensez. Selon moi, je pense que Lille va finir devant et va finir à la 4e place comme la saison dernière. Et pour finir, vous l'aurez compris, pour moi, Rennes a un trop gros train de retard. Je les ai mis à 56 points à la fin de la saison, mais ce sera potentiellement moins. On verra. Je leur ai mis d'entrée de jeu là ce week-end une défaite face à Brest dans le derby breton. Parce que dans le derby breton, je vois bien pas les Merlus. J'ai plus le surnom des Brestois, c'est les... Ah, j'ai plus. Mais je les vois bien prendre ce match contre Rennes, une équipe qui va un peu jouer en dilettante et qui va se faire surprendre. Je leur ai mis un match nul face à Angers derrière parce qu'il y aurait une petite crise qui se sera installée. Une défaite face à Strasbourg parce que Strasbourg, ça aura gagné contre Nice en Coupe de France et je les vois bien aller chercher ce trophée-là. Une victoire contre Nantes parce que Nantes, ils se seront déjà, comme je l'ai dit, assurés de descendre. Un match nul contre Lyon, une victoire face au Paris FC et une victoire contre Marseille. Je les vois bien gagner cette dernière journée de championnat face à Marseille. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça pour aller, je sais pas, peut-être aller titiller une équipe de Lille ou une équipe de Monaco qui aura fait des faux pas. On verra. En tout cas, je les mets à 56 points, 7e, un peu à la place du con pour cette course à l'Europe. Malheureusement pour eux, j'ai l'impression qu'ils ont déjà un train de retard et une mauvaise dynamique qui est un petit peu enclenchée. Voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes estimations. J'ai essayé d'être le plus précis possible sur ce que je voyais pour les 7 dernières journées de championnat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quel va être l'ordre tout simplement du classement à la fin en mai 2026. En attendant, on sera là chaque week-end pour débriefer ces matchs-là qui vont revêtir une importance particulière. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour faire pour suivre encore plus en direct ces matchs-là. Et sinon, voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Et on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!